On s'ennuie sur le marché crypto en ce moment malgré le fait que les indicateurs soient au vert côté macro et fondamental. La volatilité reste omniprésente. J'espère que de votre côté ça va. Sur cette vidéo, on va analyser graphiquement une fois de plus en totale urgence où on se situe sur Bitcoin et Ethereum et certains altcoins pour rester bien sûr branché et surtout anticiper la prochaine explosion. Espérons qu'elle soit haussière et non pas baissière. Installez-vous tranquillement, on fait le point dans cette vidéo. C'est parti. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdo, le lundi, le mercredi et le samedi à 18 h française pétante. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire sur la vidéo si le contenu te plaît, ça me fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, je ne fais que le répéter et ça fait plaisir. Merci pour votre temps et votre attention et votre patience car le marché crypto vous récompensera mes amis, j'en suis certain. On fait un point très important graphique. C'est aussi très important. 88 000 $ pour Bitcoin et 2 977 $ pour Ethereum. On est au-dessus, on est en dessous, on est au-dessus, on est en dessous. Mais jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va aller le marché? Est-ce qu'il est en train de tester notre patience? Bien sûr que oui. Restez régulier, même loin du marché, même loin de vos investissements, mais gardez un œil, s'il vous plaît, pour anticiper le prochain pump si vous avez des pièces à placer. On fait un point sur l'or, 4 338 $. On est proche d'un nouvel ATH sur l'or, ce que ça signifie bien sûr. N'oubliez pas que je vous ai partagé sur Telegram l'info. La Banque centrale du Japon a finalement augmenté ses taux de 0,25 points, donc 0,75%. Il vous coûtera plus cher d'emprunter de l'argent à la Banque du Japon. Ce que ça signifie peut-être perte de pouvoir d'achat côté institutionnel, etc. Donc forcément, moins d'intérêt pour les actifs à risque. Ce n'est bien sûr qu'un effet moyen, long terme, même court, moyen terme, mais attention, espérons bien sûr que cette nouvelle soit absorbée par d'autres bonnes nouvelles. Quand l'or continue de monter, ça signifie qu'il y a de moins en moins d'intérêt, de moins en moins de confiance dans les actifs, dans les devises, les actifs à risque, etc. et qu'ils veulent protéger leur investissement. C'est bien que ce soit dans l'or, mais on préférait que ça soit dans Bitcoin, bien sûr, et les altcoins, c'est ce qu'on espère. Voilà, donc c'était pour vous dire que l'or, c'est aussi la température de l'intérêt des investisseurs. C'est toujours bon à savoir. La total market cap, n'oublions pas que la total market cap, c'est l'ensemble du marché crypto, c'est 2,95 trillions de dollars, 2 950 milliards de dollars. On est toujours haussier. J'ai pas envie de vous dire pas de panique, mais ne soyez pas trop ambitieux, mais ne soyez pas trop non plus axé bear market. On est toujours sur cette trendline haussière, sur ce premier arrêt de Fibonacci qui tient des 2,92 trillions de dollars. Pour l'instant, on est dans une situation incertaine. Personne ne peut dire aujourd'hui si on part en bull run ou on part en bear market. On est dans une zone d'accumulation. Et oui, ne comptez pas sur moi pour vous dire oui, ça y est, ça part dans 2 jours et 7 heures. Non, je ne suis pas magicien, mais je ne peux pas également vous dire ça y est, on est en bear market. Ce n'est pas possible. On s'ennuie terriblement sur le marché crypto et on le voit à travers le désintérêt par rapport aux bougies qui sont non volumiques, par rapport à l'hypervolatilité. On va perdre 5%, on reprend 6%, on reperd 4%, on reprend. C'est n'importe quoi en ce moment, mais il faut rester vigilant et reculer le graphique. Et c'est ce qu'on doit faire ici en weekly. On recule et on se dit, OK, on est toujours haussier, phase d'accumulation. Si on commence à répéter les cycles, regardez, accumulation, tendance haussière, possible accumulation. Pour l'instant, on est arrivé après une phase de capitulation. On a fait un ATH et on est en train de faire capituler la plupart des investisseurs pour que les baleines rachètent plus bas. Est-ce que c'est ici qu'elles voudront racheter ou est-ce que c'est ici? Malheureusement, on ne peut pas encore le savoir. Il faudra attendre, être patient et voir si on casse cette trendline. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur Telegram, vous le savez, et sur Discord. On en parle chaque jour. N'hésitez pas à nous rejoindre. La Total 3 aussi reste toujours dans une phase d'accumulation. Regardez, hein, c'est ça une phase d'accumulation. On accumule, hop, je vais le mettre en vert. On va le mettre en vert, hein, voilà, en vert comme ça. On accumule, vous voyez, donc on est en train de continuer cette phase d'accumulation. Sommes-nous en phase d'accumulation avant l'explosion? Personne ne peut nous le dire pour l'instant, mais il faut rester patient. Est-ce qu'on aura de bonnes nouvelles en cette fin d'année? N'oubliez pas également que c'est toujours le marché se retourne toujours quand nous avons le dos tourné, quand nous baissons les yeux, vous le savez. Donc continuez d'injecter, d'investir sur les bons fondamentaux. Le seul fondamental aujourd'hui qui tient la route, c'est Bitcoin, vous le savez. Donc faites confiance à la seule réserve de valeur en crypto. En parlant de Bitcoin, on y va.
On est en weekly, vous le savez, accès long terme depuis le bottom du bear market au 15 476 $. Mon petit Fibonacci tient toujours, hop, je vais enlever ça, il tient toujours aux 83 903 $. Je le répète, les 83 903 $ doivent tenir car ça ressemble un petit peu à une phase week-off. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Si vous connaissez week-off, dites-moi-le en commentaire. Mais cette phase de capitulation, regardez, on est dans une belle phase d'analyse technique, hein. Capitulation ici, je vais le mettre en rouge. Donc, c'est ce qu'on appelle une capitulation après un ATH. On vient rebondir sur le premier arrêt de Fibonacci. Regardez. Et là, si vous vous dites, ben attends, d'où il me sort ça, lui? Regardez, je vais faire pareil ici. Je me mets sur le bottom et je me mets ici avec un Fibo. Bien sûr, avec un Fibo que je vais faire de suite. Excusez-moi, ça prend juste quelques secondes. Regardez. Lorsque on avait touché ici le dernier ATH du 11 mars 2024, on avait pump aux 73 377 $ pour ensuite faire capituler la plupart des investisseurs. Hop, je vais enlever mon aimant et regardez, ensuite, on a tenu le premier arrêt de Fibonacci qui se trouve ici et ensuite, il y a eu la tendance haussière qui s'est mise en place. On continue avec le dernier ATH des 108 000 $. Regardez, si je me mets ici, je fais pareil. Je me mets ici, je prends le dernier ATH ici et là, on voit également qu'on a eu une phase de capitulation ici. On est parti des 109 000 $ et on a atterri aux 73 000 $. On a rebondi sur le premier arrêt de Fibonacci. C'est très important de maîtriser cet outil, s'il vous plaît. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Rejoignez-moi directement en commentaire et on en parle. Je vais apprendre Fibonacci. Écrivez-moi Fibo et je vous donnerai bien sûr les accès pour que vous puissiez maîtriser tout ça. Mais maîtriser, hein, personne ne maîtrise à 100%, mais c'est vrai que ça vous permettra de vous projeter sur un graphique. C'est très important pour vos investissements, pour la santé de votre portefeuille. Et aujourd'hui, hein, on est parti encore une fois du bottom du bear market, ATH. Nous sommes actuellement en zone d'accumulation. Est-ce que le cycle va se répéter? Je ne sais pas, mais à chaque fois, ça a été regardez, hein, c'est technique, hein. On a pris un 113, on a pris un 71. Imaginons qu'on reprenne, allez, je vous dis une bêtise, un 73 ou un 100 peut-être un 100. Voilà, allez, vous aimez qu'on se projette un petit peu sur les graphiques. Possiblement un bitcoin à 150 000 $, non pas autant violent que les précédents cycles, mais si les cycles se répètent et se ressemblent, c'est bien aussi de se projeter. Il y en a bien qui essaient de lire l'avenir dans des cartes ou en regardant des planètes. Eh bien, pourquoi pas nous? Grâce à l'analyse technique et grâce à la loi de Fibonacci. Vous savez que la loi de Fibonacci, elle est formelle. Donc, on a eu un pump, capitulation, pump, capitulation, pump, capitulation. Excusez-moi, en parlant de capitulation, la capitulation, c'est ça. La capitulation, c'est ça. Hop, c'est ça là, c'est quand on vient chasser et ensuite on a une phase logique. Attention, c'est une phase logique qu'on devrait avoir de range. C'est-à-dire qu'on devrait avoir logiquement, et c'est ce qu'on espère, un petit range qui se mettra en place. C'est ce qu'on appelle une phase d'accumulation, hein. Les baleines sont en train de placer leurs ordres, sont en train d'acheter la peur, sont en train d'acheter le désintérêt et ensuite, boum, explosion. Mais attention, ce sont les market makers, les ordres market, les FOMO qui vont mettre un coup de boost et ce ne sont pas les ordres limites qui déclenchent les pumps. Mais ça, on pourra l'apprendre sur l'analyse technique, on peut développer. Je vous ai présenté déjà plein de modules. Les membres qui sont actuellement en formation, lâchez-moi des commentaires sur les modules de trading et d'analyse technique et dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe et j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît, cette petite phase voilà, de mémo technique, savoir où on en est actuellement parce que voilà, on monte, on descend, votre portefeuille il part dans tous les sens, les alertes ça part partout, mais restez axé sur le moyen terme quand vous voyez que ça part trop en sucette. Pour l'instant, on est en weekly. Après, si on se met en daily, regardez, c'est n'importe quoi. Quand je vois ce genre de bougie ici, là, quand je vois ça, oh, 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 je vais prendre mon petit pinceau. Quand je vois ça, là, c'est dégueulasse. Ça veut tout simplement dire qu'on a de l'omni-manipulation. Ça part dans tous les sens et on le voit à travers également les liquidations. Encore les dernières 24 heures, presque 200 millions de dollars liquidés, sortis du marché crypto, les traders envolés. Voilà, les market makers font bien leur travail, les exchanges font bien leur travail, ils vont chasser dans des endroits bien stratégiques, ils testent notre patience. Mais il n'y a pas de stratégie 100% gagnante. Mais si vous voulez nous rejoindre sur le Trading Club également, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et on en parle. On long, on short, on long, on short. On est des personnes bêtes et disciplinées. On short les résistances, on long les supports, on short les résistances et on gagne de l'argent comme ça. Parce que la devise chez GLK Labs, c'est que nous n'attendons pas le bull run pour gagner de l'argent. Alt season, rien à faire. Bull run, rien à faire. C'est volatile, on gagne.
c'est pas volatile, on s'ennuie et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que vous allez gagner, sur, des bases hebdo, mensuelles, bimensuelles, trimestrielles. C'est comme ça parce que vous voulez une rentabilité, mais vous ne l'aurez pas si vous attendez la l'alt season qui n'arrivera peut-être jamais, peut-être jamais. Donc arrêtons d'espérer et de croire, aux licornes, tout simplement. Voilà, je ne suis pas là pour vous casser vos délires, mais encore une fois, je le vois à travers, certains tokens. Quand je vois le token Cosmos, hein, que je possède, hein, en grande partie, sous les 2 $, des tokens qui sont inflationnistes et qui continuent d'avoir un gros désintérêt de la part des investisseurs. Quand on voit des tokens comme Aptos, quand on voit des tokens comme Render à 1,2 $, Bitensor, en parlant de Bitensor, 225 $ pour Bitensor, on est sur une très, très bonne zone d'achat. Regardez-moi cette belle zone pivot, intéressante. On n'achète pas un couteau qui tombe, attention, mais attendons bien sûr cette petite zone d'accumulation qui pourrait se mettre en place, cette zone d'accumulation des familles, pour ensuite anticiper impossible. Attention, je vous fais un petit schéma comme ça. Hop, un prochain pump. Il nous faut une zone d'accumulation. Donc continuons sur d'autres tokens, on continue. Hyperliquide continue sa baisse, hein, on est toujours baissier sur Hyperliquide. Je vous avais prévenu sur le fait on retournait en zone de rechargement, mais la tendance baissière continue avec des creux de plus en plus bas, creux, creux, attendant le prochain creux peut-être, mais le fait de racheter un creux, vous serez en contre-tendance. Donc si vous voulez être dans la tendance, vous attendez le prochain top et vous shortez le prochain sommet. Short, on est dans la tendance, long, on n'est pas dans la tendance, on est en contre-tendance. Il faut absolument être aguerri en analyse technique pour, maîtriser tout ça. Link, par exemple, nous sommes aussi sur des très bonnes zones d'achat, 12,61 $ sur Link, les meilleurs fondamentaux. Solana, 125 $, toujours sur sa trendline. On est sur un rebond, pour l'instant, pour l'instant. Mais restez bien sûr vigilants. XRP également. XRP, très bonne zone pivot aux alentours des 1,94 $, 2 $ sur XRP. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a également? On a aussi des très bonnes zones sur Syrup. Syrup, on a une très bonne zone, pivot. J'adore ces zones pivot où on a une résistance, un support, qui se mettent en place. Une belle zone pivot où le prix vient chasser, certaines zones, assez stratégiques et il a bien réagi pour l'instant Syrup aux alentours des quoi? C'est aux alentours des 24-25 centimes. Pourquoi pas? Syrup, très, très bon dans son narratif, de RWA. HBAR également, on a de très bonnes zones de prix sur les altcoins et vous allez sûrement me dire: «Mais tu me casses les bonbons, je n'ai plus d'USDT à placer, comment je fais?» C'est une question de stratégie, s'il te plaît, ne te laisse pas avoir par la prochaine vague haussière. Tu dois absolument avoir placé tes ordres dès maintenant pour récupérer du cash la prochaine fois que le marché va se retourner. N'attends pas que le marché se retourne pour commencer à mettre en place une stratégie. Ça y est, Bitcoin repart à 105 000. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Est-ce que je vends? Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand tu achètes une maison, que tu la rénoves, si tu la rénoves, c'est parce que tu sais déjà combien tu vas la vendre. Ne vas pas acheter une maison déjà à un prix, tu ne sais pas combien, des réparations, tu ne sais pas combien, pour envisager finalement combien on la vend la maison chérie? 200, 205, 250, j'aime bien, ou 260, pourquoi pas 350? Non, avant de l'acheter, tu sais combien tu vas la vendre, ton actif. Avant de l'acheter, tu dois savoir combien tu vas le vendre. Et si tu n'as pas cette stratégie en place, mets-la déjà maintenant, pendant que le marché est en sommeil. C'est la fin de la petite parenthèse, stratégie, mindset, etc. Mais quand on s'ennuie graphiquement, qu'il n'y a pas d'intérêt, je me dois de vous faire une petite vidéo sur mes pensées, sur ce que je vois, sur ce que je fais, même si c'est pour vous raconter la pluie et le beau temps en crypto, je le fais et j'espère que ça vous plaît. Je m'ennuie, mais avec vous, et je ne vais pas aller chercher de l'intérêt avec des analyses graphiques dans tous les sens pour vous faire un petit peu le spectacle, l'occupation. Non, si vous vous ennuyez, eh ben, écoutez, coupez la vidéo et allez regarder match de Ligue des Champions ou aller jouer à la PlayStation pour vous occuper, le temps que le marché reparte si vous voulez. Mais pour l'instant, on reste patient, on a de très bonnes zones d'accumulation qui se mettent en place. Espérons qu'on tienne les 83 900 $ sur Bitcoin avec des bougies elles sont dégueu les bougies, il y a aucun intérêt. Regardez-moi ça, c'est bidon, il y a aucun volume sur le week, sur la semaine, il y a aucun volume. Regardez-moi ces bougies-là, il y a aucun volume, il y a un désintérêt total. Donc faites-moi vos retours en commentaire sur ce que vous faites, sur les gains que vous faites, sur les pertes que vous avez en cours, sur les zones de rechargement que vous avez en tête, on fait le point ensemble. À part ça, au niveau de la TVL, petit intérêt, voilà, plus 2%, moins 3%, plus 2%, moins 3%, l'argent rentre sur les protocoles, ressort, re-rentre. On sent que on attend le catalyseur. On l'attend ce catalyseur, mais il va arriver. Les gars, le marché va repartir un jour ou l'autre. On n'a pas le choix. Il va repartir. Mais quand? C'est ça. On doit faire nos petits plans en place, nos petits scénarios et nous dire, OK, on a 70% de chance, 50% de chance.
30 de chance. Il faut continuer à rester vigilant et continuer d'analyser parce que, c'est comme ça que vous serez récompensé et c'est comme ça que je fonctionne depuis plusieurs années. Et ça risque pas de se terminer. Surtout pas sur le marché crypto qui est encore un marché en développement, hein. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez voir la vidéo d'1 h 30 sur l'analyse technique pour comprendre les bases de l'analyse avec des traçages de support, de résistance, paramétrage de TradingView. Je vous explique comment analyser le RSI, la force, la vitesse du mouvement. Je vous fais un petit récap d'1 h 30. C'est quand même beaucoup. C'est mieux que de regarder un film sur Netflix. Et faites-moi vos retours en commentaire si vous l'avez déjà vu ou si vous êtes en train de la regarder. Je pense que j'ai fait le point. Conversation en français, je vais enlever ça. Je pense qu'on a fait le point sur le marché crypto. Pas besoin de s'étaler, pas besoin de encore une fois, je le répète, pas besoin de parler pour rien dire. Je préfère me taire plutôt que de parler pour rien dire. Faites-moi vos retours en commentaire sur, les positions que vous avez en cours et comment vous sentez le marché crypto pour la semaine prochaine. Ça risque de bouger pour la semaine prochaine, mais on reste vigilant, pas le choix, hein. Le sniper, il est toujours allongé avec, le fusil, chargé, pas le choix et je vous, dirai bien sûr sur Telegram quand je commencerai à mitrailler. Vous me rejoignez directement en bio et découvrez tous les liens pour me rejoindre et ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous sur vos peurs, sur vos douleurs, sur vos gains. On a tout à gagner à être soudés sur ce possible prochain bull run, possible altcoin season. On se voit lundi, mes amis, 18 h pour la vidéo spéciale analyse technique. En attendant, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, le retour de témoignage de notre pote Maxime. Maxime, si tu me vois, je te passe le bonjour. Bravo pour ton évolution, bravo pour tes premiers gains après seulement quelques semaines, quelques mois avec nous. Je sais que la régularité finira par payer pour toi tes objectifs. Tu vas plus que les valider. Big up mon ami et le prochain témoignage arrive la semaine prochaine. Portez-vous bien mes amis, on se voit lundi pour la vidéo sur l'analyse technique. Profitez bien de votre week-end, c'est important et les fêtes de Noël arrivent, donc j'espère que vous avez préparé tous les cadeaux pour toute la famille. À très vite mes amis. Ciao.